peur, tout le monde peut affronter la peur. Le 12 mai 1938. Il y en a bravo. Il y en a un qui a affronté la peur. C'est vrai, la peur, vraiment, c'est Jean Mermoz. Alors, Jean Mermoz, l'aviateur de la légendaire Aéropostale, avec ses deux coéquipiers, il va tenter l'improbable, traverser de l'Atlantique sur leur hydravion. Et après 12 ans de lutte, 12 ans de drame. 12 ans d'audace, de folie. À ces gars-là, rien ne les arrêtait. La devise, c'était le courrier. Le patron, Didier Dora. Et par conséquent, pas question de reculer l'heure. Tempête, pas de tempête. On était avec des coucous rapiécés de la dernière guerre, la gueule au vent. Il n'y avait pas le moindre cockpit. Et là, le temps n'y faisait rien, il fallait décoller à l'heure et si en plus vous aviez un incident, les pistons qui se mettaient en vrac, vous aviez une amende parce que le patron estimait que vous étiez plus ou moins responsable. Ils réussissent des prodiges invraisemblables, 12 ans, les copains, ils ne sont pas toujours autour de la table, sauf qu'ils ne disparaissent pas, ils s'effacent. Mais il reste dans le souffle, c'est-à-dire qu'il vous imprègne. Vous avez un devoir d'aller jusqu'au bout. Et là, ce qu'il va tenter, Mermoz, c'est la finalité. On a conquis les Pyrénées, on a conquis le Sahara, on est allé de Toulouse à Dakar, et puis ensuite, en Amérique du Sud, on a, avec ces avions improbables, franchi plus de 5000 mètres. Il s'époumonait à 4300, 4500, mais comment faisait-il, diantre ? Eh bien, il se laissait porter par les courants, elle les taquinait contre la paroi et hop, il jaillissait, ça passait ou ça ne passait pas. Que de prodiges j'aurais à vous raconter. Mais ces hommes-là, donc, continuent. De temps en temps, eh bien, on se retrouve autour de la table, on évoque celui qui n'est pas là, ce n'est qu'un absent, je vous l'ai dit, il va continuer à battre dans le cœur. Et ce 12 mai, Mermoz, il pense à eux, d'autant que la veille... 1930. Oui, la veille, il a appris par radio que deux copains viennent à nouveau de disparaître. Ils allaient se rendre à Natal pour les accueillir. Il ne dit rien à Gimier et Gabri. Il y en a un, c'est le radio, l'autre, le navigateur. C'est du jamais vu, car habituellement, quand vous partez, au mieux vous avez un mécano, et sinon, c'est tout seul. Et l'avion, là, oh, c'est un bricolage. Il est beau pourtant. On dirait une sorte de libellule. Mais ces patins, ils lui ont été collés comme ça. C'est l'administration qui a exigé que lorsque l'on survolait les mers, on devait être avec un hydravion et non pas avec un avion. Ce qui alourdit et multiplie les risques. Ça fait rien. Il ne s'arrêtera pas là. Avec les copains... on s'embrasse et on va monter sur la petite vedette qui vous conduit au flotteur. Les deux premiers, Gimier et Galbry, s'infiltrent à l'intérieur. Mermoz, cette carcasse immense, un géant, 1,80 m. Ses cheveux, une touffe. Pensez au Petit Prince. C'est la tête du Petit Prince. Au passage, il donne une petite tape sur la carlingue, car l'avion, ce n'est pas un moyen de transport, c'est une monture. On le chevauche, on fait corps avec lui, donc on lui parle lorsqu'on est dans la tourmente. Une fois installé, c'est le tintamarre, le coup de démarreur, on ne s'entend plus, ça vibre de partout. Il s'agrippe au volant et on va tenter le décollage. Je dis tenter, car les réserves d'essence sont énormes pour franchir 3000 km. Et le comte de Vaux, c'est le nom de cet avion. Il est là, il est tout déhanché, et il sent qu'il a beau tirer sur le manche et demander toute la puissance, il ne veut pas déjauger. Allez mon vieux, allez, il faut y aller. Et hop, le voilà enfin qui tout doucement s'élève. Au dernier moment, un coup de volant pour éviter la terre qui se présentait et les 3000 kilomètres pour la dernière étape, pour arriver enfin à ce que Toulouse et Buenos Aires ne fassent qu'une seule ligne, la ligne rêvée par la TCOR 12 ans auparavant. Au départ, c'est formidable. Déjà, il y a la radio, Gimier...
parce que c'est le morse, hein, on n'est pas « Allô, comment tu vas ?» Et puis, Galbrick est là, qui fait les positionnements. Il n'avait jamais vu ça, Mermoz. Et on avance, la mer est calme. On n'est pas très haut, parce qu'il faut économiser le carburant. On est à 260 mètres, on tutoie les flots, on est là, mais la grande équation, c'est le poteau noir. On l'attend sur les 1000 km, le poteau noir, c'est la fournaise. Oh, il en a entendu parler, seuls les marins le connaissent, car les aviateurs ne l'ont pas franchi. Le poteau noir, c'est la démence, des abîmes, des falaises, et le tonnerre qui claque de partout. Plus de 1000 km d'apocalypse. Et il l'aperçoit là-bas à l'horizon. C'est un monde qui scintille. On est à 18h en ce 12 mai. Le soleil devient lanterne de taverne. Il s'amenuise. En revanche, le noir grossit. On lui tape à l'épaule, je vous l'ai dit. On ne s'entend pas, c'est un tintamarre. Et c'est Gignet qui lui tend un message. Et là, il n'en revient pas. Les larmes lui viennent. Je suis avec toi, mon chéri. C'est sa maman. Elle signe Mangabi. Elle est élevée seule. Il n'y a pas 2 jours à terre sans que Mermoz n'entretienne cette mère fabuleuse de ce qu'il vit. Il lui dit « Je sais, je suis égoïste, mais je ne peux pas vivre sans les avions. » Il est rassuré. Il y a les copains, il y a maman, les disparus, et ensemble, les deux, derrière lui, on va faire corps et on aborde ce trou noir. Et aussitôt, l'avion est pris, c'est plus qu'un fétu. Mais on ne se bat pas avec les éléments. Il faut les épouser, il faut les infiltrer. Pas moyen d'avoir la plus petite des indications. Donc c'est à l'instinct. Quelque chose de fabuleux, une sorte de transe qui vous permet de deviner là où on doit passer. Pendant 7 heures, ça dure, cette démence. Il est là, en sueur, et à un moment donné, une vague plus forte que les autres, je vous l'ai dit. On est à 260 mètres seulement. Ces vagues qui montent, qui descendent, et on est inondé. Il arrive à maintenir l'appareil. Et puis, la lune de mai qui scintille. Oui, on va en sortir de cet orage. On va en sortir de ce poteau noir. Il n'a pas le temps de crier victoire. Le moteur s'arrête net. Tant pis, il faut tenter. Donc, il pique pour essayer de relancer la machine. Et miraculeusement, elle repart. Là, c'est l'euphorie. On se congratule. On a vaincu le poteau noir. Oh, il reste encore 1000 km. 1000 km à écouter les pistons, qu'il n'est pas un nouveau caprice. Et puis enfin, c'est la pointe noire, là-bas, à Natal. Et là, eh bien, ils se regroupent dans le cockpit. Et c'est tous ensemble qu'il y a cette communion. Ils savent que Saint-Exupéry, Guillaumet et les autres les attendent. Et puis les copains, ceux qui se sont absentés, qui là, sont dans le cockpit. 21h15, seul à s'accrocher au volant pour réussir ce prodige incroyable. La ligne est établie. Éric Zemmour, face à ce récit. Moi qui suis malade en avion, je suis d'autant plus admiratif. Non mais je suis content quand on rend hommage à ce genre de personnages audacieux et de Français, de grands Français. Et je suis toujours content quand Marc fait ça, parce qu'il le fait très bien, et en plus, ça fait plaisir, on est les héritiers de ces gens-là. Voilà. Et il ne faut pas l'oublier. Et ils ont été vraiment grands. Et on a tendance, vous savez, aujourd'hui, à mépriser un peu les gens du passé et tout. On leur fait des tas de procès. Et quand Marc fait cet éloge comme ça de Mermoz, on se dit vraiment... Les Français ont été grands jadis. Oui. Plus que ça, magnifique. Absolument. Alors, juste une remarque, c'est que c'est vrai qu'on a mis 21 heures pour faire Paris. 21h15. Rio de Janeiro, Toulouse, Buenos Aires, c'est ça? Non, Natal. Donc, vous savez, c'est à la pointe noire. Et quand on pense que 30 ans plus tard, Concorde allait faire l'Atlantique en 3 heures, et qu'aujourd'hui, on repart encore en arrière. On part en arrière aujourd'hui. Absolument. Alors, Marc Menant, vous nous racontez des C'est histoires fou, tous les soirs, mais je vous ai rarement vu les yeux émus. Ouais. Vraiment. Non, mais je les aime. Non, mais j'ai senti des larmes dans, Moi, je les aime, votre... c'est bien. Non, vraiment. Pendant tout votre récit. Alors, Ils sont dignes d'être aimés. J'ai retrouvé un livre que vous avez écrit, justement, sur ce sujet. J'ai vu que vous avez écrit ce roman sur Jean Mermoz, l'homme qui croyait en sa chance. Il est sorti il y a 2 ans, c'est ça? Oui, en 2018. Oui. Il était d'ailleurs dans la liste de sélection du prix du style. Oui, tout à fait. Oui. C'était mon grand honneur, Mais c'est ma qui Légion parle de d'honneur. tout. Alors, et juste un mot quand même, une citation de Jean
Mermoz que j'aime beaucoup. L'accident pour nous, ce serait de mourir dans un lit. Dans un lit, oui. Joli. Exceptionnel. Oui, oui, oui.